Bonjour, bienvenue dans la rubrique Livres de Campus Protestant. Éric Perard, des éditions Ampélos. Augustine Soubeyran, le nom est un peu familier parce que Soubeyran, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans l'histoire protestante, il y en a beaucoup dans l'histoire du Sud, mais Augustine, c'est qui Augustine en fait? L'histoire commence classiquement. Augustine est une jeune cévenole. Ses parents sont instituteurs et institutrices. Ils sont élevés dans l'école de Saint-Jean-du-Gard où les parents sont enseignants. Et tout se passe bien jusqu'à peu près l'âge de 13 ans où Augustine perd sa mère. Gros traumatisme familial. Son père disparaît, elle est élevée avec ses frères par ses oncles. Ses oncles lui payent une formation à Lausanne, dans un institut pour jeunes filles de bonne famille, formation qui lui permet d'accéder à des postes de gouvernante, c'est-à-dire de préceptrice, dans d'autres bonnes familles. Elle commence en Angleterre. Et en Angleterre, elle se rend compte que même si le pays est assez accueillant, l'Angleterre, c'est protestant comme les Cévennes. Les familles bourgeoises ont l'habitude d'utiliser des préceptrices françaises. Le métier est difficile et il lui manque quelque chose. Et puis tout d'un coup, en 1884, elle lâche tout et elle part pour l'Australie. Qu'est-ce qui peut bien inciter une jeune fille cévenole de 26 ans à s'embarquer pour un trajet qui va durer 70 à 80 jours, pour aller vraiment à l'autre bout du monde, en Australie où elle ne connaît personne? Bien, cette question, on n'a pas de réponse. À son arrivée en Australie, elle est accueillie par la communauté française, dans laquelle elle s'intègre très vite, elle est très active, elle prend part à de multiples activités, et notamment, elle va cofonder l'Alliance française de Sydney. Elle présidera d'ailleurs cette Alliance française un peu plus tard, pendant quelques mois. En parallèle, elle rencontre une jeune femme avec les mêmes intérêts, qui s'appelle Louisa Gurney. Et ses intérêts, c'est l'éducation des enfants. Ces deux jeunes femmes ont toutes les deux quitté leur pays, pays protestant cévenol pour Augustine, pays protestant anglican pour Louisa, qui est fille de pasteur, pour aller à l'autre bout du monde. Et ensemble, elles créent une institution pour jeunes filles. Cette institution existe encore aujourd'hui, elle s'appelle la Kambala School. C'est une institution d'élite pour les jeunes filles australiennes et elle a plus de 600 élèves. Pendant des années, Louisa et Augustine, qui sont en couple, vont gérer cette école. Elles vont la gérer de main de maître, elles sont habituées à l'enseignement, elles en ont toutes les deux fait un peu avant d'arriver en Australie, et elles veulent absolument donner aux jeunes filles qu'elles éduquent non seulement tout ce qui va leur servir pour leur vie future, mais un petit peu plus, puisque Louisa notamment a été suffragette lorsqu'elle était en Angleterre, et les deux sont donc des féministes convaincus. En 1914, elles décident enfin de prendre leur retraite. C'est la fin d'une belle histoire. Elles achètent une propriété à la campagne, à 100 km de Sydney, et s'y retirent. Et en 1914, la guerre éclate. Alors qu'on aurait pu penser que la retraite allait être tranquille, Louisa et Augustine, qui sont toutes les deux des Européennes convaincues, décident de mettre leurs relations, leurs compétences et leur énergie au service de l'Australie et de l'Europe. L'Australie participe énormément à la Première Guerre mondiale. Plus de 300 000 soldats y sont envoyés, dont plus de la moitié sont soit tués, soit blessés plus ou moins gravement. Très rapidement, Augustine et Louisa reviennent sur Sydney et montent un certain nombre d'activités pour permettre à l'effort de guerre à l'autre bout du monde de se dérouler dans les meilleures conditions. L'Australie est le pays de la laine. Elles vont donc monter par exemple un atelier avec plus de 30 ouvrières qui tricotent pour envoyer aux soldats qui sont sur le front, dans l'eau, dans la boue et dans le froid, des chaussettes. Cet atelier produira plus d'1 million de chaussettes, toutes faites à la main. La guerre continue et Augustine prend la tête d'une association pour collecter de l'argent pour les villages du front. Et dès que la guerre se termine, elle va elle-même à Paris amener cet argent ainsi que le matériel, les médicaments, etc. qu'elle a collectés pour les distribuer aux villages du front qui ont été excessivement éprouvés. La mission française en Australie continue son travail jusque dans les années 1920.
à partir desquelles Augustine, fatiguée et malade, décide de se retirer à Sydney. Elle décédera en 1933 des suites d'un cancer. Aujourd'hui encore, en Australie, le nom d'Augustine Souberan, nom Sévenol s'il en fut, est associé à son énorme travail humanitaire pour la reconstruction des villages du front et bien sûr à son école, Kambala, qui continue à former l'élite des jeunes femmes australiennes.